Bienvenue sur Congo Monde dans son émission toplove.com. Toplove.com, une émission qui vous parle de l'amour, qui vous réconcilie et qui parle des choses au plus profond de vos cœurs. Aujourd'hui, toplove.com va vous parler d'un sujet très délicat qui va vous aider beaucoup plus à résoudre plusieurs problèmes que vous avez dans le couple. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 points très importants dans le couple. Et ces 4 points, ces 4 points regorgent le secret le plus important de la définition de l'amour. Mais avant qu'on y arrive, nous allons vous demander d'aimer, de partager, de nous mettre en commentaire si vous avez des questions. Faites-nous des commentaires, posez-nous des questions et on va vous répondre. Voilà, la première des choses, c'est que nous constatons que la plupart des gens, chacun de nous a sa façon de définir l'amour et sa manière de définir l'amour. Et il y en a qui disent que chacun peut définir l'amour de la façon dont il est en train de le vivre. C'est pas mal, nous accordons cela. Mais ici, dans toplove.com, nous avons fait des études et nous avons compris que l'amour a un point très important sur lequel nous devons nous baser s'il faut parler de sa définition. Alors, nous allons noter les 4 points et après nous allons décortiquer point par point, et cela vous fera comprendre que l'amour a une définition exacte. Le premier point, nous allons vous parler, le premier point auquel nous allons vraiment vous parler, c'est en rapport avec la connaissance de soi et de la personne avec qui nous avons affaire ou avec qui nous partageons la vie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça sera connaître bien la personne que vous aimez. Et le troisième point, ça sera connaître ce qu'il aime pour bien le faire. Le quatrième point, connaître ce qu'il n'aime pas pour ne pas le faire. Et c'est sur le quatrième point qu'il y a des problèmes. Et c'est là qu'il y a vraiment la vraie définition de l'amour. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer par le premier point, qui dit bien se connaître et connaître la personne avec qui vous avez affaire. Se connaître. Vous ne pouvez pas entamer une relation sérieuse sans se connaître soi-même. Se connaître, c'est-à-dire connaître ce que vous êtes de l'intérieur. Il est évident qu'on ne se connaît pas, l'être humain ne se connaît pas, ne se connaît pas 100%. Mais du moins connaître vraiment quelques points de base que vous avez. Donc ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ou ce que vous aimez plus dans la relation qu'on vous vivez avec quelqu'un. Connaître de vous un point le plus fort de vous que vous connaissez, vous aimez beaucoup plus. Par exemple, si vous êtes colérique, il faut savoir que vous êtes colérique. Si vous êtes galant, par exemple, il faut dire aux gens que je suis galant. Et si vous êtes, par exemple, passif ou naïf, dans certains sujets, il faut vraiment connaître que vous êtes naïf. Il y a beaucoup de gens qui se plongent dans des relations amoureuses sans savoir ce qu'ils sont réellement. Et cela pose beaucoup de problèmes. Vous entrez dans une relation d'amour, vous avez des critères de choix, vous voulez que la personne que vous aimez puisse être de tel ou tel critère, mais vous-même, vous ne vous connaissez pas. Le point le plus important dans ce premier point, c'est que si vous ne vous connaissez pas bien, vous risquerez de faire un critère qui est biaisé parce que la personne que vous aimez a aussi les critères ou a aussi ses critères. C'est-à-dire vous vous basez sur certains critères auxquels vous ne ressemblez pas. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes commencer certaines relations amoureuses au début. 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois après, lui pense qu'il est bon, mais l'autre croit que c'est pas quelqu'un qui est appelé à sa destinée. Et il y a une dislocation. Il y en a même qui viennent se plaindre chez nous. Ils disent non, nous avons commencé, il m'a quitté sans rien dire. Ou elle m'a quitté sans rien me dire. C'est parce que vous avez entamé une relation sans se connaître soi-même. Vous êtes allé beaucoup plus sur vos critères, mais vous n'avez pas mis en question ce que vous êtes en question. C'est-à-dire, vous ne vous connaissez pas beaucoup plus.
Et c'est très important de se connaître si vous voulez vous engager dans une relation, parce que la personne sur qui vous mettez vos critères a aussi ces critères à mettre sur vous. Et il y en a qui vivent, hein, vous commencez à vivre et vous arrivez à un moment, quelqu'un qui vous dit « Ah, je ne pensais pas qu'il était comme ça ». C'est-à-dire, en soi, on a ce qu'on pense de l'autre. On croit que non, si en tout cas je l'aimais, je pense que l'homme, c'est l'homme vraiment, on pense que c'est l'homme de ma vie et sa façon d'être, c'est ce que j'ai aimé. Mais à un moment là, quand on se retrouve que la personne ne reflète pas ce qu'on pensait et on l'abandonne. Alors, premier point, retenez bien, vous devez bien vous connaître d'abord vous-même avant de connaître, de parler de la personne que vous allez aimer. Ou j'aime quelqu'un qui est sérieux, mais vous n'êtes pas sérieux. Ou j'aime par exemple quelqu'un qui n'aime pas, qui ne ment pas. Je n'aime pas le mensonge, mais vous mentez. Ou j'aime pas quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool, mais vous prenez l'alcool. Il dit non, non, comme moi je prends l'alcool, j'aimerais avoir une fille ou un garçon qui ne prend pas de l'alcool. Ah, ça il faut se connaître parce que si vous ne vous connaissez pas comme ça et vous allez vers quelqu'un sans se connaître, vous êtes en hypocrisie. Vous allez en hypocrisie ou en hypocrite, si vous voulez dire. Le deuxième point qui est très important, c'est de connaître la personne à qui vous avez affaire, donc votre partenaire. Bien sûr, le début est difficile. Le début, c'est le moment d'étude. D'ailleurs, le début que la plupart sacrifient en hypocrisie, parce que souvent, au début, on ne se montre pas ce qu'on est réellement. Au début, quand on commence une relation, il y a chacun qui cherche d'abord à cacher ses points faibles et ses points les plus forts. Il essaie de les extérioriser pour voir si la personne va aimer ou pas. Mais ne vous en faites pas. Ce que vous montrez au début, c'est pas ce que vous êtes parce que vous forcez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et la nature, petit à petit, quand vous évoluez et quand vous allez vous habituer, vous allez habituer à être ensemble, vous verrez que vos caractères commenceront à pousser, à se montrer d'eux-mêmes. Et c'est tellement là qu'il y a des problèmes quand on commence à vous découvrir, votre réel vous. C'est là qu'il y a des problèmes. Donc, il est tellement important que vous étudiez la personne avec qui vous avez affaire. Au début, vous commencez, et vous, quand vous commencez à étudier cette personne, je vous conseillerais d'être transparent. L'amour n'est pas un endroit où on vient faire l'hypocrisie. Quand vous faites l'hypocrisie dans l'amour, vous allez souffrir. Il y en a par exemple les gens qui viennent ou les hommes qui viennent pour aimer ou pour draguer une fille, pour approcher une fille, même des filles qui viennent quand on t'approche. Peut-être tu n'as pas beaucoup, c'est un exemple que je donne, tu n'as pas beaucoup d'habits. Tu vas demander les habits chez les autres. Ou soit un garçon qui vient. La voiture n'est pas pour lui, c'est pour un ami ou c'est pour la famille. Mais quand il se présente devant vous, il se présente comme si ça lui appartenait. Peut-être tout ce qu'il a, c'est pour sa maison, pour ses parents. Avoir les biens des parents n'est pas avoir ses biens. Nous faisons des impressions comme si c'est ce que nous sommes, mais au plus profond, ce n'est pas ce que nous représentons pour l'autre. C'est pas mal, parce qu'au début, quand vous voulez approcher la personne que vous aimez, vous utilisez toutes les cartouches possibles pour avoir la proie, entre guillemets. Mais ce qui pose des problèmes avec ces genres de relations, quand nous venons beaucoup plus et nous ne sommes pas transparents, c'est à la langue. Parce que la vérité finira par se connaître ou se savoir. Et quand la vérité va sortir, ça vous posera des problèmes parce que ça sera le réel vous qu'on va découvrir. Et quand quelqu'un vous découvre, il dit non, non, je ne pensais pas qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça. Et vous voyez quelqu'un commence à se retirer petit à petit de vous et des fois, il y a les autres qui se retirent en silence. Et ça fait très mal au cœur, surtout si c'est quelqu'un sur qui vous avez voulu vous investir. Ça, c'est le deuxième. Vous aimez, vous partagez et vous mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Ici, nous sommes sur Congo Monde dans son émission toplove.com. Alors, le troisième point consiste à connaître ce que l'autre aime et ce qu'il n'aime pas.
Connaître ce que l'autre aime, parce que vous connaissez ce que vous aimez beaucoup plus. Maintenant, vous devez connaître ce que la personne que vous aimez aime beaucoup plus. Parce que si vous connaissez ce que la personne aime plus, vous aurez tendance à le faire. Et le faire très bien. C'est-à-dire, je sais que ma femme aime bien s'habiller. Comme ma femme aime bien s'habiller, je dois l'accompagner dans son habillement. Quand elle s'habille, par exemple, je dois avoir apprécié. Et s'il faut aller faire des boutiques, il faut peut-être l'accompagner. Ou soit il faut lui faire des cadeaux des boutiques. Parce que vous savez que votre femme aime bien s'habiller. Et vous devez l'accompagner dans ce qu'il aime. Ou mon homme aime être chic. Il aime bien être chic. Et vous devez l'accompagner dans ce qu'il aime. Les chaussures, quand vous voyez les cadeaux et tout ça. Et je vous dis, nous aimons beaucoup plus recevoir des cadeaux que nous aimons, que nous apprécions. Il y a des cadeaux, tu peux venir comme ça en amour, vous donner à quelqu'un un cadeau. Bon, il sourit de visage, mais à l'intérieur, il n'est pas très bon, c'est très fréquent. Et le cadeau, si vous voulez offrir à quelqu'un un cadeau, ne lui dites pas vous aimez quoi, non, non. Essayez de comprendre, de connaître ce qu'il est. Vous voyez, nous revenons sur le deuxième point, de connaître beaucoup plus ce qu'il est. Parce que si vous connaissez bien la personne, vous saurez que mon homme ou ma fiancée aime ça et ça. Et si vous connaissez ce que la personne apprécie beaucoup fort, essayez de vous y investir pour vraiment lui faire plaisir. Parce que moi, ça me fera plaisir si j'aime m'habiller, quelqu'un vient m'offrir, par exemple, les chaussures, une paire de chaussures, ou une belle chemise, une belle cravate. La prochaine fois, on vous parlera un peu de cadeaux en amour. Mais aujourd'hui, on se limite à vous parler sur cela qui est la définition de l'amour. Et l'autre point, ou dans ce point, il faut connaître ce que votre partenaire n'aime pas. Il faut le savoir, oui. Oui, savoir que non, il n'aime pas ça. Il se fâche vite et il n'aime pas ça. Et si vous connaissez ce qu'il n'aime pas, c'est pour que vous évitez de faire ce qu'il n'aime pas. C'est là qu'il y a des fois de problèmes. Vous savez que ça, il ne va pas apprécier ou elle ne va pas apprécier, mais vous le faites quand même. Et après, la personne va entrer en colère, il cherchera à vous réprimander. Et s'il vous réprimande, ça c'est là qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, pour les résoudre, c'est difficile parce que vous provoquerez, je voulais dire, vous risquerez de provoquer quelqu'un qui est un lion qui dort. Et quand vous provoquez quelqu'un qui dort, il risquerait vraiment de vous faire très très mal. Et c'est là qu'il y a beaucoup de blessures dans l'amour. C'est de faire quelque chose que vous savez que la personne n'aime pas, mais vous le faites. Alors, si vous faites quelque chose que la personne n'aime pas, vous devez revenir en vous-même et demander pardon. Et dites, la prochaine fois, je ne le ferai pas parce que je sais que maintenant qu'il n'aime pas ça ou qu'elle n'aime pas ça. C'est très, très important et fréquent dans l'amour. Nous faisons beaucoup plus des choses qui énervent nos amoureux ou nos conjoints, nos partenaires. Et quand vous êtes là, vous énervez beaucoup plus votre partenaire. Cette relation, c'est une relation à dispute à tout moment. Et surtout chez les filles n'aiment pas une relation qui l'entraîne dans beaucoup de disputes. Elles disent, on se dispute beaucoup. Vous savez, on se dispute beaucoup, autant mieux de laisser ou d'abandonner. Il y a des conseillers qui vous diront, non, quand vous vous disputez beaucoup, c'est que tu as dit vous vous aimez. Non, non. La relation d'amour ne se solidifie pas quand on se dispute beaucoup, parce que la discussion, des fois, se fatigue, ou c'est fatigant. Quand vous êtes toujours dans les disputes, vous vous disputez beaucoup plus, à un moment, vous aurez tendance à vous fatiguer. Surtout du côté de filles, vous dites, moi je suis fatigué de rentrer dans les mêmes problèmes, à chaque fois. L'autre fois, on a parlé de ça, l'autre fois, on a partagé de ça. Mais on rentre, elle ne change pas. Ou il ne change pas. Il rentre dans les mêmes problèmes. Il sait que je n'aime pas ça. Mais il le fait pour me provoquer. Là, c'est très très important de connaître ce que votre ami n'aime pas pour ne pas le faire. Évitez de faire quelque chose qui risquerait d'énerver votre partenaire. C'est très très important. Et le dernier point, c'est le point maintenant le plus important sur lequel se définit l'amour. Le dernier point consiste à supporter
ce que l'autre n'aime pas et que vous aimez. Ah oui, c'est très très important. Je disais, vous devez supporter ce que l'autre n'aime pas, que vous aimez. Vous voyez maintenant, c'est là qu'il y a la divergence entre deux personnes. Oui, oui. Il y a la divergence. Et vous verrez que dans une relation amoureuse, les points divergents sont très très nombreux que les points qui convergent. Et c'est sur la divergence qu'on se reconnaître que tu l'aimes réellement. C'est là que se définit l'amour. Et il y a les gens qui ne savent pas cela. C'est que quand vous résolvez vos différends, vous transcendez les difficultés dans votre relation. Très, 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 très important dans vos relations amoureuses. Il faut le savoir. C'est que quand vous entrez dans une relation, vous n'êtes pas les mêmes. Chacun vient de son côté avec ses comportements, ses habitudes, venant peut-être de son éducation de base, je ne sais pas. Et l'éducation qu'on m'a donnée, moi, chez nous, et mes caractères, mon comportement, n'est pas d'office le comportement de celui que je veux aimer. C'est tellement différent. Il y a des choses que j'aime que lui n'aimera pas. Il y a des choses auxquelles je suis tellement fanatique, mais elle n'est pas fanatique à ça. Elle n'apprécie pas ça. Mais j'ai aimé, ça risquerait de changer ma nature. Et pourtant, la nature plutôt ne se change pas comme ça. Directement, non, je ne ferai pas, je ne serai pas comme ça. Et directement, ça change. Non, non, non. La nature ne se change pas comme ça. Tu aimes, tu aimes. Mais ce que toi, tu aimes, elle n'aime pas ça. Alors, comment faire pour aimer ce que l'autre n'aime pas et le faire pour ne pas le blesser ou blesser ce qu'il est. Est-ce qu'on se comprend? C'est un point très, très, très important que je veux vous dire. Mais non, c'est là que se pose maintenant des problèmes. Parce que chacun vient de chez eux ou de chez soi avec son comportement, son caractère. Alors nous devons nous changer ces comportements. L'amour se base sur ces genres d'échanges. Je sais, je vois qu'il n'aime pas et je veux vraiment qu'il change. C'est en essayant de partager sur le point que l'autre n'aime pas que moi j'aime qu'il se définit l'amour. Et vous verrez que l'amour, le vrai amour, se définit sur la différence. Ou c'est sur les différents points qu'on a des divergences. Je donne un exemple. La plupart des exemples, c'est sur la télé, par exemple. Moi, j'aime suivre le match. Et j'aime Barça. Mais ma femme, le loisir, le match... Et je ne parle pas de ma femme. C'est un exemple que je donne. Alors, moi, j'aime suivre le match à la télé. Mais elle aime suivre les séries, par exemple. Et moi, dans les séries, je n'aime pas. C'est un exemple, un petit exemple. Parce que si nous entrons en profondeur, il y a des choses que nous discutons beaucoup plus et qui nous blessent beaucoup parce que l'autre ne pourra pas changer à ça. Et c'est le point de ce changement-là qui a vraiment un réel amour. Alors, quand j'aime le match, à l'heure de match, donc, vous savez, à la télé actuellement, on peut regarder le match à tout moment. Il y a aussi des séries qui passent à tout moment. Et quand elle me trouve en train de regarder le match, c'est là elle commence à susciter des problèmes importants pour me dire et me parler. Et c'est très, 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 très dangereux. C'est-à-dire, et c'est parce qu'elle n'aime pas le match. Alors, pour essayer de m'enlever au match, elle vient avec certains problèmes pour traiter. Et pourtant, moi, je ne peux pas traiter des problèmes au moment où je suis intéressé par quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi aussi, quand je la trouve à la série, c'est-à-dire, il y a des choses qui ne marchent pas dans la maison et tout, et je viens maintenant, je commence à vouloir changer, donc lui poser des problèmes, parce que le vrai problème, c'est que je n'aime pas quand il regarde ces séries, peut-être ça lui donne un mauvais comportement, peut-être les séries ne sont pas éducatives. Alors, dans ces problèmes, nous devons vraiment nous affronter. C'est en s'affrontant le juste milieu que nous allons trouver. C'est ça même l'amour. Donc l'amour se définit sur les difficultés que nous résolvons. Ah oui. Et quand vous transcendez une difficulté,
C'est vous faites un pas vers le bonheur. Quand vous transcendez une autre difficulté, vous faites un pas sur le bonheur. C'est comme ça que vous verrez la plupart des gens qui ont vécu très longtemps dans leur relation, ils vous disent toujours c'est supporté. J'ai supporté. Bon, au début, je n'aimais pas manger les haricots, mais maintenant je mange parce que je vois que ma femme aime ça, aime beaucoup ça. Elle m'a entraîné dans ça. Je n'aimais pas beaucoup manger la sauce au piment ou la sauce pimentée. Mais au fur et à mesure, quand mon mari commençait à réclamer ça, bon, je n'ai pas de choix. Je ne dois qu'aimer ça. Et j'ai commencé à manger aussi une sauce pimentée par rapport au choix de mon mari ou au plat que mon mari préfère. Et là, c'est ça, transcender les difficultés que vous avez. Et il y a des problèmes les plus profonds. Et si nous entrons, par exemple, des problèmes les plus profonds, c'est dans le sexe, par exemple. Vous êtes au lit, quelqu'un est fatigué, lui, elle n'aime pas faire ça, mais vous aimez, plutôt que vous aimez faire ça, et il faut vraiment aller au même point, donc s'entendre au même point pour que vous tous, quand vous faites quelque chose, que vous regardez dans la même direction, que chacun puisse tirer sa part dans ce que vous faites. Ici, il y a des hommes qui sont dictateurs, ou il y a des femmes aussi qui sont dictatrices. Ce que lui aime, c'est ce qu'il aime. Même si son ami dit non, ça je n'aime pas. Moi, tu ne peux pas me changer. C'est ce que j'aime. Oh, moi, je ne change pas. Et c'est ce que moi, on m'a appris chez nous. Oh, moi, ma mère était comme ça. Ou mon père était comme ça. Non, non. On ne peut pas définir ou terminer les difficultés que l'autre n'apprécie pas chez vous en étant très sceptique et naïf dans la vie pour dire que vous ne pouvez pas changer. Parce que autant que vous ne changez pas, c'est autant que vous blessez votre ami. C'est là qu'on définit l'amour. Et si ce point ne marche pas ensemble, vaudra mieux de se quitter. Parce que vous allez rester dans ce que vous aimez et vous êtes radical, vous ne voudrez pas changer. Elle aussi peut-être cherche à ce que vous changez, mais vous dites vous ne changerez pas. Peut-être c'est elle aussi, elle reste dans ses coins, elle ne veut pas changer. Ou ça ne peut pas être une personne décide de changer, mais vous vous dites, moi je ne change pas. C'est lui ou c'est elle qui doit suivre mes pas. Non, non, non. Vous devez être au juste milieu. C'est le juste milieu dans la résolution des différends entre vous qui donne la vraie définition de l'amour. Et ceux qui transcendent ces étapes, ce sont les gens qui prospèrent, qui vont de prospérité en prospérité et leur amour devient si grand. Et d'ailleurs, c'est là que il y a même la définition des gens qui disent non, non, c'est quelqu'un qui n'a pas été destiné pour moi. Je ne le supporte pas. Je pensais qu'il était comme ça, mais je ne le supporte pas. Je ne vais pas le supporter. Il y a plein d'émissions qui se passent où quelqu'un vient et dit non, non, moi j'aime ça et moi je n'aime pas ça. La connaissance de soi n'est pas sur ce qui se sort aux lèvres. C'est sur ce qu'on vit beaucoup plus. Parce que le réel moi, c'est ce que je vis, ce n'est pas ce que je raconte aux autres. Je vous donne un exemple. Quand on vous dit, par exemple, vous devez apprendre de l'autre, ce n'est pas quand vous allez lui poser des questions, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. La plupart des gens pensent que quand quelqu'un te dit je n'aime pas ça, c'est réellement ce qu'il n'aime pas. Mais quand vous vivez avec la personne, vous trouverez que c'est pas réellement ce qu'elle a dit qu'elle n'aime pas. Et vous découvrirez vous-même ce que la personne n'aime pas réellement. Alors, quand quelqu'un vient vous dire, par exemple, que moi, je n'aime pas, c'est à prendre avec des pincettes de doigts. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Le travail que vous avez, c'est d'étudier beaucoup plus ce que lui ou ce qu'elle n'aime pas réellement et ce qu'elle aime. Alors, si quelqu'un vient vous dire, par exemple, qu'elle n'aime pas ça, « Oh, tu m'avais dit que tu n'aimais pas ça et pourtant je te trouve dans ça. » Non, non, ça c'est la bouche. Quand la bouche parle, des fois elle aime plaire. Et la bouche parle, c'est par exemple, nous valorisons beaucoup plus ce qui semble être valeureux, mais nous cachons nos points faibles. Laissez-moi d'abord vous donner un petit exemple. Il y a des filles, ou il y a des femmes, ou il y a des dames qui font pipi au lit, même à leur âge adulte. Même si vous êtes avec elle, 20 ans, 22 ans, 23, 24 ans, même 30 ans, elle fait pipi au lit. Est-ce que vous êtes sûr que si vous trouvez cette fille, elle vous dit par exemple, tu sais, moi j'aime des boutiques, moi je n'aime pas l'homme qui me ment, moi je n'aime pas manger ça, je n'aime pas manger ça. Vous êtes sûr qu'elle vous dira que
Bon, le grand défaut que j'ai, je fais pipi au lit. Ça, c'est l'intérieur. Alors, l'homme a tendance à cacher son intérieur. Le travail que toi, tu as, c'est de découvrir ce qu'il cache dans l'intérieur pour l'aimer réellement. Et si vous acceptez ce qu'il cache et vous transcendez cela, vous résolvez cela ensemble. C'est là qu'il y a la vraie définition de l'amour. Donc, l'amour n'est pas dans les balades, dans les restaurants, dans les cadeaux, dans les chansons de je t'aime, dans le refrain de je t'aime. Non, l'amour est beaucoup plus sur la résolution de nos différends. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi cette émission avec attention. Nous vous demandons de venir très nombreux chez nous sur Congo Monde Télé dans cette émission toplove.com qui est une tranche aux rubriques qui vous parle tellement de l'amour avec un coach unique, Dr. Mike Damores. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Si vous avez des questions à poser, c'est ici l'adresse. Des bons conseils chez un bon conseiller. C'est chez Congo Monde TV. Toplove.com, un coach pour vous. Alors, vous pouvez commenter. N'oubliez pas ce que nous vous avions dit au début. Vous voulez faire des déclarations d'amour, ou comme on vient de vous parler dans l'émission d'aujourd'hui, sur comment régler les différends, sur comment partager ensemble. Vous avez des difficultés où vous vous êtes tiraillé avec votre copain, votre conjoint, votre amour, et vous sentez qu'il n'y a pas eu de pardon, vous voulez faire des déclarations d'amour sur lui, vous pouvez nous écrire en commentaire, même inbox, et on verra comment vous concilier. Ou soit vous voulez approcher un cœur que vous aimez beaucoup, et vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas su comment l'approcher auprès de vous, vous pouvez passer par nous, et nous allons vous aider à le faire sans problème. Des déclarations d'amour. La fois dernière, on vous a parlé d'un amour mixte. Si vous voulez épouser un blanc ou une blanche et vous avez des côtés penchants à quelqu'un, vous venez chez nous et nous allons vous aider à vous approcher du cœur que vous aimez beaucoup plus. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va se retrouver la prochaine fois avec un autre numéro qui vous fera très plaisir. Merci et à la prochaine.